Villa, guest house ou appartement? C'est la question que tout le monde se pose quand il arrive à Bali. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les différences, les vrais prix et les erreurs à éviter. Et surtout, quelle option correspond le mieux à ton style de vie et à ton budget. Et reste bien jusqu'à la fin puisque je vais t'expliquer l'erreur la plus courante que font 80% des nouveaux arrivants et qui peuvent te coûter des milliers d'euros. Alors, on commence par la première option, la guest house. La guest house, c'est parfait pour commencer puisque c'est social, c'est flexible et surtout ça s'adapte à n'importe quel type de budget et notamment les petits budgets si tu viens d'arriver à Bali et que tu lances ton activité. Là, typiquement, je t'ai partagé des photos de ma première guest house. Donc ça, c'était ma chambre. Donc typiquement, dans une guest house, tu vas souvent avoir donc ta chambre avec ton lit, ton bureau et tu auras ta propre salle de bain et tes toilettes. Et ensuite, donc ça, c'était l'extérieur de la guest house. Tu vas avoir des zones communes que tu vas partager avec d'autres personnes. Donc typiquement la piscine, ici un espace pour travailler, ici un espace aussi pour travailler, pour manger et là-bas dans le fond tu avais la cuisine. Les avantages de la guest house. Déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas cher. Une guest house, tu en as pour 350 à 500 euros par mois. Alors, tu vas voir parfois des guest house, c'est très rare, mais qui coûtent 1000 à 1200 euros par mois. Je les intègre pas puisque je pars du principe que si tu as 1200 euros par mois comme budget, il faut que tu ailles dans une villa et pas que tu prennes une guest house. Sachant que pour 350 à 500 euros, tu vas avoir le ménage, on va te changer les draps et parfois tu auras même la laundry, donc le fait de laver ton linge qui sera inclus dedans. La deuxième chose, ça va être des rencontres faciles. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu as beaucoup de pièces communes. En fait, c'est que des pièces communes mises à part ta chambre. Donc, ça veut dire que tu peux très facilement connecter. Donc, si tu viens seul à Bali, c'est vraiment très pratique de passer par une guest house dans un temps 1. Les deux limites, déjà, c'est que l'intimité va être limitée, étant donné que tu vas partager quasiment toutes les pièces de vie commune. Ta seule intimité, ça va être dans ta chambre et enfin la qualité va être variable selon le propriétaire et donc la guest house. Et c'est pour ça que ce que je te recommande, si tu viens quelque temps à Bali, réserve seulement une semaine dans ta guest house pour éviter les mauvaises surprises. Ça peut être par exemple le bruit, la zone ou le manque d'isolation. Ça m'est arrivé dans ma première guest house, les chambres n'étaient pas très bien isolées et donc ça veut dire que c'était pas super agréable. Ensuite, la deuxième option, c'est l'appartement. Alors, il faut que tu fasses gaffe puisque l'appartement, c'est pas comme en Europe. C'est plus rare et ça va souvent être dans des zones urbaines. Donc, par exemple, Canggu, Seminyak, Kuta. Là, typiquement, je t'ai partagé une photo de l'appartement d'un ami. Donc, la plupart des appartements, ce sont des duplex. Donc, tu vas avoir un salon ici. Ici, c'est la salle de bain. Ici, tu vas avoir une cuisine et en haut, tu auras ton lit et puis un espace pour mettre un bureau. Un appartement, ça va coûter environ 500 à 800 euros par mois, notamment sur ce type d'appartement. Tout dépend de ta zone et du standing de l'appartement. Tu vas avoir ton intimité et du confort puisque ça va être ton chez toi. Par contre, les deux limites, déjà c'est que tu as une offre qui est limitée. Tu n'as pas énormément d'appartements à Bali et surtout tu as très peu de 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces. Tu vas en avoir certains, mais la plupart des appartements à Bali ont cette typologie. Et enfin, la troisième option, celle que tout le monde a envie d'avoir en arrivant à Bali, c'est bien entendu la villa avec piscine. C'est vraiment le rêve balinais. Quand on pense à Bali, on pense bien entendu aux plages, au yoga, à la nature, à la spiritualité, mais aussi à la villa avec piscine. Les avantages, c'est que tu vas avoir ton espace, du staff, tu vas être dans un cadre premium. Là, typiquement, c'était une villa que j'avais louée au Uluwatu. Et puis là, ça, c'est l'extérieur de la villa dans laquelle je suis actuellement. La villa, il faut que tu comptes 1200. J'ai mis à plus de 2000 euros par mois puisque ça dépend de la taille et du standing. Côté villa, tu as vraiment de tout. J'ai rencontré des personnes qui sont dans des villas et qui payent 10 000 euros par mois. Ce qu'il faut que tu saches pour une villa, on va dire classique, donc 2 chambres, tu vas en avoir, tout dépend de ta zone, mais environ pour 1000 à 1500 euros par mois. Ce qui est bien, c'est que en règle générale, il faut bien que tu regardes dans ton contrat lors de ta négociation, c'est que tu vas avoir du staff qui va être inclus pour le ménage, le jardin si tu en as un et enfin pour l'entretien de la piscine. Tu es dans un cadre idéal pour travailler, pour recevoir, pour profiter. Et enfin, tu as de l'espace et en plus, tu as cette intimité qui est totale. Le seul frein, alors je dirais pas que c'est un frein, mais le seul point d'attention, c'est les frais cachés. Il faut que tu saches que dans les villas, l'électricité n'est pas incluse. Donc, il faut
que tu fasses attention à ça. Parfois, ils te demandent aussi de payer le Wi-Fi, ça dépend. Et dans certaines villas, ils ne vont pas intégrer le staff. Moi, ça m'est arrivé, j'ai dû négocier justement d'intégrer le prix du staff dans le prix de la villa. Donc, fais très attention à ces points. Je t'ai aussi partagé les 4 erreurs les plus courantes que je vois chez beaucoup de personnes qui s'installent à Bali. La première, c'est payer 1 an d'avance sans test. C'est toujours ce que je recommande. Il y a des personnes qui veulent aller très vite puisqu'ils pensent qu'ils sont tombés sur une pépite. Et bien entendu, en payant d'avance, tu vas avoir un loyer, tu vas avoir un prix qui va être plus attractif. Mais ce que je recommande tout le temps, c'est teste la villa pendant 1 mois, voir s'il n'y a pas de bruit, si c'est bien isolé, si le voisinage te convient. La deuxième chose, c'est de se fier uniquement aux photos. Je l'ai déjà partagé, ça m'est arrivé de visiter des villas. Je pensais que le salon allait être énorme et au final, j'étais dans un petit, j'avais l'impression d'être dans un petit studio à Paris, puisque ici, ils aiment bien utiliser le grand angle. Donc, c'est-à-dire que sur photo, ça rend très bien, mais dans la réalité, c'est différent. Il faut aussi ne pas oublier de tester le Wi-Fi, le bruit, la clim. Très important, voir que tout fonctionne bien. Et enfin, ne pas louer sans visiter. Ça m'est aussi arrivé quand j'étais à Bangkok. J'ai voulu aller trop vite. En revenant à Canggu, je voulais absolument une villa. J'ai payé 6 mois d'avance. Et en fait, en arrivant sur place, j'avais remarqué qu'il y avait un espace énorme entre le mur et la fenêtre, ce qui faisait que même quand je mettais la clim à 16 degrés, il faisait 27 degrés dans ma chambre. Sachant que je travaille dans ma chambre, je peux te dire que c'était pas du tout agréable. Et enfin, je t'ai partagé aussi mon parcours. Donc moi, j'ai commencé par la guest house pour le côté social, aussi pour le côté économique, puisque quand je suis arrivé à Bali, je venais à peine de lancer mon activité. Donc ça me permettait aussi d'avoir un logement très sympa sans payer des milliers d'euros, puisque ma guest house, si mes souvenirs sont bons, était aux alentours de 400 € par mois. Ensuite, j'ai basculé sur une villa. Donc ici en coloc avec des amis pour avoir plus de confort. Et enfin aujourd'hui, j'ai ma propre villa pour avoir plus d'intimité, être aussi plus productif puisque quand on est seul, c'est pas la même chose que quand on est avec 2 ou 3 personnes. Alors quelle option est faite pour toi? Tout dépend de ton budget et de ton activité. Si tu viens de lancer ton business et que tu veux limiter tes dépenses, la guest house c'est vraiment super. Mais si tu veux un vrai cadre d'expat productif et confortable, la villa est imbattable. Donc prends le temps de visiter, de tester, ne paye pas une trop longue période à l'avance sans avoir vraiment connu la zone dans laquelle tu vas habiter. D'ailleurs, si tu souhaites t'expatrier à Bali, il y a un lien dans la description pour pouvoir prendre rendez-vous. C'est Maël en direct de Bali.